Allez, recoucou à tous et à toutes. Donc on se retrouve donc pour le deuxième épisode de Resident Evil 4 de cette journée. Donc excusez-moi, il est un peu tard, je le tourne seulement à 9h30, donc vous l'aurez peut-être vers 11h. Mais pour tout vous dire, c'est que j'ai découvert un film sur YouTube et je ne pouvais pas passer à côté. Apparemment, je ne sais pas vraiment en quelle année il est sorti, mais ceux qui l'ont posté, ils l'ont posté il y a un an. Et je suis passé à côté de ce film, donc il faut savoir que moi, donc vous me voyez jouer à Resident Evil, donc déjà c'est un peu des jeux, bon celui-là il est action, mais les anciens Resident Evil c'est surtout horreur et épouvante on va dire, et un peu moins action, bon maintenant bien sûr ils sont devenus action, mais je regarde aussi, je suis un fan inconditionnel des films d'horreur et tout ce qui touche au paranormal, sauf des films avec des extraterrestres, des vrais extraterrestres avec des soucoupes volantes, ça je trouve ça complètement bidon en fait. Sinon tout le reste, tous les autres sortes de films d'horreur ou paranormal, et oui j'ai oublié aussi la petite exception à la règle, ce que je n'aime pas c'est aussi des films d'horreur avec des animaux qui tuent. Je sais pas pourquoi, c'est pas que ça me fait flipper, mais je trouve que c'est complètement nul aussi. À part, il y a quelques films avec des requins que j'ai bien aimé, mais sinon, si ça soit un serpent ou des autres choses, je pense que non, j'aimerais pas. Parce que les films avec des animaux qui tuent que j'ai vus, ça m'a vraiment pas beaucoup plu. Et donc, pour en venir au film, donc pourquoi je pose cet épisode à 9h30, normalement ça aurait dû être 8h40, mais j'ai découvert un film, donc ils l'ont posté il y a un an, ceux qui l'ont posté. Je ne sais pas s'il est sorti il y a un an, mais comment dire, moi qui adore les films d'horreur et surnaturel, bah, tout ce qui touche au paranormal, surnaturel, franchement, pour vous dire en toute honnêteté, je n'ai jamais eu peur d'un film d'horreur ou d'un film paranormal. Je n'ai jamais eu peur. Après, je n'ai pas vu tous les films. Je dis pas que j'ai vu tous les films du genre. Mais tous les films que j'ai vus d'horreur ou paranormal, je n'ai jamais eu peur. Mais alors ce film que j'ai vu tout à l'heure, je peux vous dire que ça m'a pas fait un choc, mais j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment flippé. Alors si vous voulez voir ce film, surtout toi Corentin, je te le recommande. Je sais pas si t'aimes bien les films d'horreur et paranormal, parce qu'il est surtout paranormal ce film là. Je te le conseille, donc c'est Prying Eyes. Alors en français je ne sais pas ce que ça veut dire. Eyes bien sûr c'est œil, les yeux, mais Prying je sais pas. Donc Prying, P-R-Y-I-N-G, plus loin, Eyes, E-Y-E-S, et voilà. Et normalement vous tapez ça sur YouTube et vous l'aurez. Donc c'est fait par si j'ai bien compris, c'est des tout petits acteurs qui jouent dans le film. Et c'est vraiment une société qui a fait le film, une petite société aussi. Donc je vous le recommande fortement. Donc on va poursuivre où on s'est arrêté dans Resident Evil 4. Donc on avait battu, dans l'épisode précédent, j'avais battu notre cher ami, comment dire, Verdugo. Ça a été, j'ai pas trop morflé, il faut dire. Bon bien sûr, c'était la deuxième fois que je tourne l'épisode, vu que la première fois que je l'avais affronté Verdugo, après bah je l'avais battu mais bon ça a bugué donc je l'ai dû recommencer. La première fois ça avait bien commencé mais ça avait fini mal, j'avais perdu beaucoup de vie. Et là bah comme vous avez vu ça a commencé mal mais ça a très bien terminé. Parce que j'ai usé beaucoup moins de vie quoi. On va prendre ça. Mémo de Louise 2. Donc il y aura en tout 5 mémos de Louise si je ne me trompe pas ou 6. Non je crois qu'il y en a 5. Le premier gouverneur du château a enterré les Plagas dans les profondeurs de la forteresse pour cacher leur existence. Mais quand Salazar a relâché les Plagas qui auraient cru qu'il leur redonnerait vie, quand Salazar les a trouvés, ce n'étaient que des restes momifiés. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans un hôte. Mais quand Salazar et ses hommes ont déterré les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour revenir à la vie. Plusieurs années plus tard, de mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village ayant participé aux fouilles. Puis du jour au lendemain, ces habitants se sont transformés en sauvages violents. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux Plagas. Ils étaient momifiés mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire sous forme d'entités ressemblant à des spores. Lors des fouilles, les villageois ont inhalé les spores qui ont été réactivés dans leur corps. C'est ainsi que les Plagas sont revenus à la vie. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour trouver des Plagas. Dieu seul sait combien de bébés Plagas ont été ressuscités, et ne parlons pas de la quantité incroyable de Ganados qui ont vu le jour. Il faut absolument faire cesser ce désastre, si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier.
Donc on apprend dans ce papier, donc c'est un mémo de Louis, donc c'est sûrement rédigé par Louis. Hein. On apprend dans ce papier que Salazar, c'est bien lui qui a réveillé les Plagas. Ils étaient enfouis, comme je vous l'ai déjà dit, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, ils étaient enfouis sous terre, dans des mines, et ils étaient momifiés. Mais il a fait, je sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais c'est expliqué dans le papier. Il les a il les a ressuscités, et c'est les villageois qui les ont déterrés, et du jour au lendemain ils ont inhalé les spores des Plagas momifiés, et du jour au lendemain ils ont commencé à être des sauvages violents. Donc voilà, on connaît vraiment mieux l'histoire grâce à ça. Ouais, je vais pas parler au marchand tout de suite, je vais aller ici, comme vous voyez il y a une salle bonus, donc on va y aller pour faire le troisième stand de tir, pour aller les autres médaillons. Donc on prend précis comme d'habitude, hein, vous savez pourquoi. Je suis meilleur avec le pistolet qu'avec les autres armes quoi. Donc là maintenant il y a le C, et on prend le C bien évidemment. Donc c'est de plus en plus dur normalement, hein, mais bon, avec moi c'est toujours la même difficulté. Donc là. Donc on va laisser le vieux, hein. Je vais m'occuper de la cible Salazar, il faut mieux. J'ai eu chaud. Une seconde plus tard c'était mort pour le Salazar. Donc c'est bon, le vieux je l'ai eu quand même je crois. Donc là il y a encore la cible Salazar, je vais me dépêcher un peu. C'est bon, ça passe. Donc on va recharger le pistolet vite fait. Heureusement qu'il nous donne un temps de rechargement quand même, parce que sinon ce serait un peu chaud. Donc je vais m'occuper de la cible Salazar encore, c'est la troisième d'ailleurs. Donc là j'ai presque plus de munitions. Je vais lancer une grenade vu que j'ai presque plus de munitions. J'espère qu'il n'y a pas d'Ashley, non c'est bon. Donc c'est un peu con quand même parce que ça les tue pas tous, mais bon. On va dire qu'on fait avec quoi. Donc voilà, c'est ça qui est chiant avec ce sniper là, qui fait ça. Bon, j'ai loupé une cible. Et j'ai eu 5 prix quand même. Je pensais pas en avoir 5 vu que j'avais loupé une cible, souvent j'en ai 4. Donc 24 sur 25, 4350 en score et nombre de prix 5. Donc encore une fois pour avoir le dernier. Je sais ça c'est un petit peu long mais bon, voilà quoi. Je le fais pour tout vous montrer comme je vous ai dit. Donc arrêtez, vous avez gagné 5 bouchons de bouteille. Donc on repart. Je vais faire la TMP, allez. Vu qu'à chaque fois, les deux premiers je les fais, donc là on va le refaire. Donc ouais. Donc de toute façon, on peut avoir les 6 d'un coup, mais c'est chaud. Vous voyez, j'ai eu qu'une cible et puis j'ai pas eu les 6 quoi. Donc là je vais tirer un peu. Je vais pas trop tirer dans la tête pour. Donc là Ashley elle est arrivée au mauvais moment. Il y en a deux d'ailleurs d'Ashley. Donc oui comme je disais, je vais pas trop tirer dans la tête comme vu qu'il en manque qu'un. Pas besoin de faire un gros score pour. Donc toujours notre ami Salazar qui débarque. Là j'ai fait un perfect. Alors je ne sais pas comment j'ai fait pour faire un perfect là. Parce que je n'avais que la TMP, hein, mais bon, au pistolet je suis meilleur vu que je suis plus précis, mais bon là j'ai quand même réussi à faire un perfect, donc c'est bien. Donc arrêtez, vous avez gagné un bouchon de bouteille, la troisième rangée est terminée, vous avez gagné 35 000, donc comme je vous ai dit ça monte de 5 000 en 5 000, de 5 000 en 5 000 pesetas, donc après la dernière rangée, la quatrième, ce sera 40 000 normalement. Ou non, ça monte peut-être de 10 000 en 10 000 parce que je me rappelle plus. La deuxième rangée, je crois que j'ai eu 25 000 là, si je me trompe pas. Ah, en fait, ça doit monter de 10 000 en 10 000 en fait. C'est donc 45 000 normalement après je me ferai. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc je vais vous montrer, je vais vous les montrer. Donc la troisième rangée. Donc on passe là. Donc notre ami le marchand. On va zoomer un peu quand même. Voilà, avec son petit bienvenue quoi, welcome. Donc notre ami chauve avec donc fanatique avec faux. Donc en peu de temps hein, que je vous ai montré la deuxième rangée et la troisième, je n'ai toujours rien compris à ce qu'il voulait dire. Fanatique avec bouclier. Bon lui je pense qu'il fait une incantation, voilà il prie, je sais pas. Fanatique avec arbalète. Ça va qu'ils nous ont d'ailleurs pas trop cassé les couilles, hein. C'était surtout dans le village avec leur hache, mais eux ça a été. Chef des fanatiques. Donc cette fois ils l'ont mis avec la tête de chèvre. Hein.
Donc il y a Yusto, sûrement il est là-bas, sûrement ça. Et Don Pedro, donc le Plagas qui sort de la tête de Don José, si je me trompe pas. Non, Don José c'est... Voilà, il fait que ça en bruit. Ouais, attendez, je vais voir c'est qui. Ils sont bien pareil. Ah non, Don Esteban, Don José c'est lui là. Ouais. Donc ouais, le Plagas qui sort de la tête de Don Esteban. Donc voilà, la troisième rangée, je vous l'ai montré, on peut se casser d'ici. Donc je vais regarder le temps de la vidéo, si je voudrais bien faire le prochain endroit, allez 10 minutes. Ça va être chaud. Mais je vais faire quand même le troisième endroit, donc je vais me dépêcher à le faire. Parce que là j'ai pas fait grand chose à part parler. Ça j'ai quand même dit des choses intéressantes je pense. Donc la couronne on y touche pas, on n'achète rien. Qu'est-ce qui est amélioré? Y a-t-il la contenance? Non, toujours pas. Lance-mine, on s'en fout. La contenance du... Oui, je la prends. Tout à fait. Broken, aussi Broken la contenance pour récupérer nos munitions. Si vous vous rappelez bien, on avait pratiquement plus de munitions. Et ça on n'y touche pas. Si, j'ai 338 000, on va prendre la puissance de feu. Je me suis fait un peu plaisir sur ce coup-là. Je me suis dit, voilà quoi, je vais récupérer ça. Je vais monter la puissance de feu. Donc on est parti, on est parfait, on peut y aller. Donc là, on va retrouver nos amis, les petits pépères de... Voilà, de villageois. Ça faisait un bout de temps qu'on les avait pas vus. D'ailleurs, là, on va beaucoup les croiser, ça je peux vous le confirmer. Donc lui, je vais essayer de lui mettre une balle dans la tête, mais bon, il a pas... ouais, ok. Voilà, lui il est mort, vu qu'il crame. Voilà, c'est ça que je voulais. Je savais pas pourquoi depuis tout à l'heure je tirais dans la tête, mais il prenait pas ses munitions. Donc pour l'instant on remarque pas trop que le pistolet il a monté en puissance, mais on va remarquer ça après. Donc là il faut bien fouiller dans le chariot parce qu'il y a un bleu velours. Donc là on récupère des petites choses. Donc oui, comme je disais, le retour des villageois. Et d'ailleurs ils vont être là pratiquement jusqu'à la fin du château. On va revoir des prêtres mais beaucoup moins. Attention, toute surcharge de dynamite sur le chariot provoquera un court-circuit. Donc ça c'est une petite énigme à faire. Parce que là on va voir quoi, on va voir un rocher là-bas et il va falloir faire péter ce rocher là avec une dynamite. Merde, je l'ai loupé. Donc lui on va le laisser monter à son échelle, pépère. D'ailleurs moi je vais le foutre là. Donc en fait le chariot il va descendre ici, on doit le faire descendre ici. Et il y aura une dynamite à l'intérieur. Je vais dire comment. Je vais prendre le fusil à pompe, ils sont nombreux. Il n'y a pas à dire comment, je voulais dire comment. Le chariot descend et dedans il y aura la dynamite. Et grâce à la dynamite on pourra faire péter le rocher. C'est ça que je voulais dire plus précisément. Ouais, ils sont quand même résistants. Hein. Ils sont plus résistants que d'habitude. Donc là je fais un peu le ménage plus vite que d'habitude, hein, mais c'est fait exprès parce que... Il y en a avec une dynamite. Retour avec ta dynamite. Dégage, dégage! Alors, ça lui va péter. Il pète pas. Bah merde. Je vais prendre ça et je vais... Pète avec sa dynamite. Voilà, c'est ce que je voulais. Ouais, comme je dis, là, je vais un peu plus vite que d'habitude, c'est vrai. Je m'expose un peu au danger en allant plus vite, mais je préfère parce que, avec le temps que j'ai, je voudrais bien faire une vidéo de 20 minutes et pas plus. Comme ça, on mettra pas trop longtemps à upload, parce que je vais faire que cet endroit-là dans cette vidéo. 2800, de l'argent encore. Donc là, normalement, il y a encore un bleu velours. Ah non. Ces plagas sur le rocher semblent avoir été fossilisés ou même momifiés. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous explique dans le texte. Ces parasites ont l'air morts. Donc on va monter là-haut. Donc déjà, il y a un petit pépère avec une hache. On va se débarrasser de lui.
Résistant le bonhomme, hein, quand même. Ouais, comme je disais, ils ont augmenté leur résistance, mais vraiment. Donc là, on a 5000 pesetas cachés derrière l'appareil. Donc il faut les prendre, hein, c'est pas... Donc toi avec ta dynamite, tu vas pas me faire peur longtemps. Voilà. Il fallait mieux s'en débarrasser tout de suite, sinon il m'aurait causé des problèmes après. Donc là on actionne ça, un disjoncteur. Le courant arrive, je n'ai plus besoin de m'en servir. Ah merde. Ah oui, non, il faut activer le manivelle là-bas avant. Un petit fail de ma part, excusez-moi. C'est ça là-bas qu'il faut utiliser en premier. Donc là, oui, c'est là qu'il y a un bleu de velours. Je me suis trompé avec l'autre chariot, c'est ça qu'il faut utiliser en premier. Ce levier permet de déplacer le chariot, actionner le levier, oui, bien sûr. Donc là, le chariot, il arrive. Et hop, on va devoir le faire descendre. Alors, je sais, mais là, ça bloque. Et on voit bien la dynamite à l'intérieur pour nous montrer qu'on est dans ça. On doit remonter là-haut pour activer le levier. Et un truc qui est fort, c'est comment le chariot fait-il pour sauter aussi haut, quoi. Je ne comprends pas. Ce rocher bloque le passage. Donc voilà. Un peu décrit ce qu'il fallait faire, quoi. Donc je vais m'occuper de lui là-bas. Toi, tu m'approches pas. Ton pote, il m'a approché tout à l'heure. Je veux pas que tu m'approches aussi. C'est pas que je vous aime pas, mais... Voilà, je préfère que vous restiez loin de moi. S'il vous plaît. Ça m'arrangera. Ça m'arrangerait. Donc là, on va recharger quand même le pont parce qu'il n'y a plus de munitions. Pistolet, on va le recharger aussi. Pourtant, j'ai plein de munitions, alors je peux m'amuser un peu, quoi. Parce que... Surtout le fusil à pompe. Regardez tous ces stocks de munitions que j'ai. J'ai récupéré des balles de snipe, 5 munitions, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Broken, je vais avoir du mal à en récupérer des munitions. TMP, ça va, et pistolet, ça va. Donc là, on active. Le courant n'arrive plus au disjoncteur. Le rétablir, lui, bien sûr. Un disjoncteur, le courant arrive, je n'ai plus besoin de m'en servir, ok. Et on redescend. Mais surprise, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc là, pour la surprise, je vais prendre ça. Surprise! Notre ami Dr Salvador est de retour. Pour notre plus grand plaisir, là j'ai des super armes, alors je vais lui exploser la tempe. Excuse-moi, mais... Je vais t'exploser le dos. Voilà, il est mort. Bon, il y a les mecs, parce qu'il y a 2 mecs derrière le rocher, je savais qu'ils étaient là. J'ai pris un risque en me faisant toucher, mais au moins, je lui ai mis 5 balles de pompe, il s'est pas relevé. Hein. Il a voulu se relever, mais voilà quoi. Ouais, bah, 7 de puissance dans une balle de pompe, hein, je comprends pourquoi il est mort. 7 x 5, 35, le PPR, il s'est pris 35 de dégâts, il est mort. Hein. Ça, c'était sûr. Donc, on va, voilà. Donc, il va nous donner son argent, 10 000 pesetas, hein, comme d'habitude. Donc, je vais me débarrasser d'eux. Donc là, on va bouger. Un petit plagas, bien sûr. En prime, ça nous fait toujours... ça fait toujours ça de gagner, hein, bien sûr. Toi, tu crames. Toi, le vieux. Donc, il nous reste un petit plagas à démonter. Voilà. De toute façon, j'irai sauvegarder où il y a le marchand, donc... je vais pouvoir refaire une petite amélioration du pont en contenance avant s'il m'en propose une. Oui, il faut que j'active le levier. Si je l'oublie, ça n'ira pas. Donc vous, je vous laisse là parce que vous allez voir pourquoi je les tue pas. Ce levier permet de déplacer le chariot. Actionnez le levier, bien sûr. Donc, le chariot, il descend tranquillement. Voilà. Il n'y a plus d'ennemis à part les 2 petits pépères. C'est pour ça qu'il y a encore de la musique. On prend la dynamite. On va la foutre sur le rocher et on va tout faire péter. Donc eux je les tue pas, vous allez voir ça, vous allez voir pourquoi je les tue pas. Donc on met la dynamite. Boum. Voilà, il y en a un qui est mort sur 2, donc toi tu vas t'arrêter tout de suite. Bon voyage, hein, surtout. Il a fait un petit vol plané. Et là, il n'y a plus personne. Ah, 5 balles de magnum. C'est très intéressant. Une grenade aussi, d'ailleurs. Donc, on n'ira pas plus loin. On va laisser cette porte-là pour le suspense qui est derrière pour la prochaine vidéo. Donc, on va aller sauvegarder où il y a le marchand. Donc, il n'y a plus personne. De toute façon, ici, il n'y a plus personne.
Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, aussi une petite anecdote en passant, le rocher, on n'est pas, quand on a les armes illimitées, surtout le lance-roquettes illimité, on n'est pas obligé de prendre la dynamite, on peut directement arriver, faire péter le rocher, terminer. Ça je vous le dis en passant, c'est une petite anecdote à savoir. Donc on va le sauvegarder, puis on va s'arrêter ici. On aura fait les mines. Donc c'est ici en fait qu'ils avaient extrait les plagas pour... c'est ici que dans le document il parlait en fait, les mines. Donc on va voir s'il y a une optimisation intéressante. Je voudrais bien qu'il y ait la contenance du pompe. Ah ouais non. Ah je peux... Il y a bien une amélioration mais elle n'est pas disponible tout de suite. Ok. Le sniper c'est la vitesse de recharge, on n'y touche pas pour l'instant. Broken j'ai pas envie d'y toucher. Et le Ren 9 non plus. Donc on va laisser comme ça en fait. Pour le prochain épisode. Donc oui, voilà. J'ai perdu qu'une vie donc ça va, j'ai encore gagné une grenade explo. Alors toutes mes grenades vont me servir pour le prochain épisode. Parce que c'est pareil, on a eu le retour des villageois là. On va avoir le retour de... Comment dire, d'un boss. Mais ils vont être deux. Il va y avoir 2 fois le même boss au même endroit. Donc on a eu le retour de Dr Salvador, on a eu le retour des villageois. Alors, à votre avis, qui peut être de retour dans le prochain épisode? Alors, je ne vous en dis pas plus, je vais sauvegarder et je vous laisse cogiter jusqu'à demain. Donc 21 minutes, c'est parfait. Attendez, je replace bien le téléphone pour la fin. Donc je vous laisse cogiter sur qui sera de retour comme boss dans le prochain épisode. Donc il y aura 2 fois le même boss, donc je vous laisse cogiter. Je vous laisse chercher. Donc on va sauvegarder sur le 31. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, bonne nuit les gens!